En Meuse, c'est une nouvelle exposition qui démarre aujourd'hui au mémorial de Verdun. Jusqu'au 31 décembre, l'exposition Deux Terres s'intéresse aux liens entre nature, histoire et mémoire. Thibaut Lucas a passé 6 mois dans la région pour s'immerger dans l'ambiance des champs de bataille et sa méthode, vous allez le voir, est plutôt radicale. Margot Balthus et Frédéric Madier. Depuis un an, Thibaut Lucas marche sur les traces des poilus. L'artiste parcourt la forêt du champ de bataille pour s'imprégner des paysages. Il a même poussé l'immersion en dormant une quinzaine de fois au milieu des bois. Je suis en train de préparer mon lit sur un lit de feuilles. On sent déjà qu'on est coupé du monde, on sent qu'on est protégé, et puis paradoxalement, on est complètement offert à ce qui va arriver du ciel. Donc c'est ça que j'ai pu ressentir par rapport à la guerre de 14-18, qui est assez paradoxale et que je retrouve dans les témoignages de poilus aussi. Des nuits qu'on retrouve dans ses œuvres, comme ces aquarelles bleues appelées cratères. Il utilise aussi des matériaux naturels que l'on trouve en forêt. C'est mon exposition la plus importante pour moi jusqu'à présent. J'ai pu montrer beaucoup de choses, ce qui est rare dans les expositions d'art contemporain. On doit souvent faire avec d'autres artistes, etc. Du coup, on ne peut pas tout montrer. Donc là, j'ai pu vraiment la construire avec Amélie Delobel, qui est la commissaire de l'exposition. J'ai vraiment pu la construire comme je le souhaitais. C'est la première fois qu'une exposition d'art contemporain est proposée aux visiteurs du mémorial. L'objectif ? Proposer un regard contemporain sur ce conflit du siècle dernier et rendre hommage aux artistes combattants. Beaucoup d'artistes ont participé à la bataille de Verdun et se sont impliqués dans la création du mémorial de Verdun. On a dans le parcours permanent du mémorial beaucoup d'œuvres d'art, d'estampes, d'aquarelles réalisées par des anciens combattants. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais ce qui est nouveau, c'est de faire ce lien entre le passé et le présent et de demander à un artiste d'aujourd'hui de travailler sur cette histoire et sur ce paysage. L'exposition ouvre ses portes ce mercredi jusqu'au 31 décembre 2025.